Merengue, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une énorme bombe pour le Real Madrid, mais d'abord, nous devons parler d'autres sujets qui sont également très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier. Álvaro Carrà pourrait devenir l'un des nouveaux renforts du Real Madrid pour la prochaine saison. Le jeune défenseur espagnol, actuellement dans les rangs du Benfica, a attiré l'attention de l'équipe blanche, qui étudie sérieusement la possibilité d'activer sa clause de résiliation. Le latéral gauche, à la projection offensive, à la technique dépouillée et au grand déploiement physique, est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs du football européen dans sa position. L'opération, selon des sources proches de Valdebebas, avance à pas ferme et tout indique que le Real Madrid obtiendra les services du footballeur. De la direction au corps technique, tout s'accorde à dire que Carrà est un pari sur à court, moyen et long terme. Sa jeunesse n'est pas un obstacle, mais plutôt une opportunité de façonner un joueur avec une grande marge de progression dans un environnement idéal pour le développer. Au club madrilène, ils apprécient particulièrement sa capacité à contribuer tant en défense qu'en attaque, des qualités essentielles pour le style moderne du latéral dans le football d'élite. Carrà a démontré au Portugal une maturité impropre à son âge, gagnant sa place de titulaire dans l'équipe lisboète grâce à sa constance, son intelligence tactique et un caractère compétitif qui ne passe pas inaperçu. Ses performances ont suscité l'intérêt de plusieurs grands clubs d'Europe, mais tout indique que ce sera le Real Madrid qui fera le pas décisif pour l'incorporer, profitant de la clause de 50 millions d'euros qui le sépare de son équipe actuelle. Dans un marché où les joueurs avec une projection ont tendance à voir leur prix s'envoler, le Madrid considère cette clause comme une opportunité stratégique pour devancer la concurrence et sécuriser un profil difficile à trouver. Des sources proches de l'opération indiquent que les négociations sont très avancées et que le footballeur serait ravi de retourner en Espagne pour défendre les couleurs de l'un des clubs les plus titrés de la planète. Carrà, qui connaît déjà ce que signifie jouer dans des ligues de haut niveau, serait prêt à relever le défi de porter le maillot blanc et de se consolider comme une pièce clé dans la rotation. La possibilité de travailler dans le cadre d'un projet consolidé, avec une structure sportive solide et un environnement exigeant, séduit le joueur, qui voit son avenir au Santiago Bernabéu comme une étape naturelle dans son évolution professionnelle. À Valdebebas, ils sont clairs. Le transfert serait un investissement présent et futur dans une position où l'on cherche à renouveler les énergies et à générer une saine compétition interne. Carrà représente ce profil de footballeur qui s'intègre parfaitement aux valeurs du club. Jeune, ambitieux, discipliné et assoiffé de gloire. Son incorporation ne renforcerait pas seulement une zone spécifique du terrain, mais enverrait également un message clé au marché. Le Real Madrid continue de miser sur les meilleurs talents, non seulement parmi les grandes stars établies, mais aussi parmi ceux qui ont le potentiel pour marquer une époque. De plus, son profil correspond au style recherché par le corps technique, qui privilégie les latéraux capables de se projeter en attaque sans négliger la solidité en défense. Carrà, avec sa capacité à déborder, à centrer avec précision et à participer au jeu intérieur, peut devenir une option polyvalente qui apporte de nouvelles variantes tactiques à l'équipe. Son physique privilégié lui permet de parcourir toute la bande pendant les 90 minutes, ce qui lui donne un avantage compétitif dans le calendrier exigeant des compétitions auxquelles le Real Madrid est confronté saison après saison. La possibilité de compter sur un joueur avec cette résistance physique, ce sens du jeu et cet engagement tactique fait de Carrà une option très précieuse pour toute formation. Si l'accord se concrétise, Carrà signera avec l'équipe merengue jusqu'en 2031, améliorant significativement les conditions salariales qu'il perçoit au Benfica. Le club portugais, conscient du potentiel de son joueur, considère déjà qu'il ne pourra pas le retenir au-delà de cet été. Ces dernières semaines, a commencé à travailler sur son possible remplaçant. De leur côté, à Madrid, ils se préparent à recevoir un renfort qui peut marquer une étape importante sur le flanc gauche du Santiago Bernabéu. La direction sportive, dirigée par des noms expérimentés, considère que le transfert de Carrà s'aligne avec la politique de renouvellement progressif qui a caractérisé le club ces dernières années. Au niveau institutionnel, ce type d'opération renforce également l'image du Real Madrid comme une destination souhaitée par les jeunes talents. Carrà n'arriverait pas seulement avec des performances notables, mais aussi avec l'illusion de faire partie d'un vestiaire compétitif où chaque entraînement est une opportunité d'amélioration et où chaque match est une vitrine mondiale. Il ne s'agit pas d'un transfert de plus, mais d'un pari sensé et cohérent qui cherche à équilibrer l'équipe et à la projeter vers de nouveaux succès. Le Real Madrid, fidèle à son histoire, ne se contente pas de vivre du passé. Il construit l'avenir à partir du présent, et l'arrivée de joueurs comme Carrà en est une preuve. D'un point de vue économique, les 50 millions figurant dans la clause ne représentent pas un obstacle insurmontable. Au contraire, le club considère que c'est un prix juste pour un latéral jeune avec des minutes en Europe, des performances éprouvées et une marge de progression.
Dans un marché où les chiffres tendent à gonfler, Kara offre une combinaison difficile à trouver: qualité, projection, expérience et engagement. Son profil correspond également au modèle de gestion qui recherche un équilibre entre investissement et retour sportif. Dans les bureaux du Bernabéu, il y a une pleine conviction que cette incorporation serait rentable non seulement d'un point de vue sportif, mais aussi en termes patrimoniaux, car la valeur de Kara peut se multiplier avec le temps s'il se consolide comme titulaire dans le club blanc. Les rapports que gère le corps technique soulignent son attitude professionnelle, sa capacité à s'adapter à différents schémas tactiques et sa disposition à apprendre. Kara n'est pas un joueur qui cherche le protagonisme médiatique, mais un footballeur centré sur sa performance et sur l'aide à l'équipe. Son profil humble, travailleur et discipliné s'intègre parfaitement au type de vestiaire que l'on veut maintenir au Real Madrid. Un groupe uni, engagé envers le bouclier et conscient de la responsabilité que implique de le défendre à chaque match. Les supporters merengues, toujours exigeants mais aussi connaisseurs de la valeur des grands projets sportifs, commencent déjà à s'enthousiasmer pour la possibilité de voir Kara vêtu de blanc. Son arrivée, si elle se confirme, signifierait non seulement une amélioration sur le plan sportif, mais aussi une étape de plus dans la stratégie du club pour construire une équipe avec une identité, un équilibre et une ambition. Un jeune joueur assoiffé de titres qui arrive pour concourir et se faire une place dès le premier entraînement. C'est le type de profil qui a toujours trouvé sa place au Real Madrid. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club bien-aimé. Dans un monde du football de plus en plus marqué par la volatilité, les transferts millionnaires et le désir de nombreux clubs d'acheter du talent à coups de chéquier, le Real Madrid a une fois de plus démontré que sa politique sportive est construite sur des principes solides, une planification à long terme et une fidélité à ses valeurs. Cette fois, le protagoniste de cette démonstration de fermeté est Eduardo Camavinga, le jeune milieu de terrain français, pour qui le Manchester United a offert la somme impressionnante de 110 millions d'euros, mettant le club blanc que le joueur lui-même ont été catégoriques. Camavinga ne se vend pas. La nouvelle de l'offre du club anglais a secoué les bureaux de Valdebea, et ce n'est pas pour rien. 110 millions d'euros sont une somme que pour beaucoup d'autres clubs serait difficile à refuser, surtout lorsqu'il s'agit d'un milieu de terrain, jeune et avec beaucoup de marché. Mais le Real Madrid n'est pas un club qui réagit avec nervosité ni se laisse séduire par des propositions économiques si celles-ci vont à l'encontre de son projet sportif. Dès le premier moment, Florentino Pérez et son conseil d'administration ont rejeté tout type de négociation, laissant clair que Camavinga est intransférable. Et il ne s'agit pas uniquement d'une décision financière ou contractuelle. Ce qui se cache derrière cette posture est la conviction qu'Eduardo Camavinga est une pierre angulaire du futur immédiat et à long terme du Madrid. Depuis son arrivée au club à l'été 2021, Camavinga a démontré être bien plus qu'un jeune joueur talentueux. Il a été un exemple de engagement, de discipline, de professionnalisme et de croissance constante. Son évolution sur le terrain a été remarquable et au-delà de l'aspect footballistique, il a su s'intégrer parfaitement à la philosophie du club, gagnant l'admiration des entraîneurs, de la direction et surtout des supporters. Camavinga est né en 2002 dans un camp de réfugiés à Mikonge, en Angola, et a grandi en France dès son plus jeune âge. Son histoire personnelle, marquée par l'effort, le dépassement et le travail constant, est l'une de ces narratives qui captivent autant que son jeu. À 16 ans, il a fait ses débuts avec le Rennes, devenant rapidement l'une des grandes sensations du football français. Avec une maturité surprenante, il a dirigé le milieu de terrain de son équipe en Ligue 1 et a attiré l'attention de tous les grands clubs d'Europe. C'est le Real Madrid qui s'est avancé et a réussi son transfert pour une somme qui, vue en rétrospective, semble même modeste pour ce qu'il a démontré ces dernières années. Dès le premier jour, Camavinga a compris ce que signifiait porter le maillot du Real Madrid. Son début a été mémorable, marquant un but quelques minutes après être entré sur le terrain et laissant clair qu'il était prêt à relever le défi. À partir de là, sa progression a été imparable. Il a joué à diverses positions, de son rôle naturel de milieu central à celui de latéral gauche lorsque l'équipe en avait besoin. Sa polyvalence, son intelligence tactique et sa capacité physique l'ont transformé en un joueur indispensable pour le corps technique, qui apprécie particulièrement son intensité, sa pression haute, sa récupération de balles et son énergie inépuisable. Mais au-delà des statistiques ou des positions dans lesquelles il a joué, Camavinga a su gagner le respect par son caractère. Il n'a jamais élevé la voix, n'a jamais généré de polémique, s'est consacré à travailler, à grandir et à démontrer qu'il est fait pour les grandes scènes. Dans les matchs importants, il a performé à un niveau très élevé, montrant du sang-froid, de la personnalité et une lecture du jeu impropre à son âge. À Valdebea, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'est pas seulement un talent générationnel, mais aussi un professionnel exemplaire. La sélection française a également été témoin de sa croissance.
Depuis ses débuts avec les Bleus, il a fait partie des convocations importantes et a été utilisé tant comme titulaire que dans des fonctions de rotation. Sa qualité et son adaptabilité l'ont transformé en une alternative précieuse au centre du terrain, malgré la forte concurrence au sein de l'équipe nationale. Camavinga a su rester présent dans les plans de Didier Deschamps, apportant jeunesse, énergie et contrôle au milieu de terrain. Avec seulement 22 ans, Camavinga a déjà une expérience que beaucoup de footballeurs n'atteignent pas même à 30 ans. Il a joué dans des stades compliqués, a fait partie de nuits européennes historiques et a démontré être capable de diriger depuis le centre du terrain. Et c'est ce qui en fait une pièce stratégique dans le projet du Real Madrid. Il n'est pas une coïncidence si le club a blindé son contrat jusqu'en 2029 et que, face à des offres multimillionnaires, il ne se pose même pas la question de son départ. Depuis l'Angleterre, le Manchester United voyait en lui la pièce idéale pour restructurer son milieu de terrain. Leur proposition économique incluait un salaire supérieur à l'actuel et une promesse de protagonisme absolu. Cependant, Camavinga ne s'est pas laissé tenter. Selon des sources proches de l'entourage du joueur, son désir est de continuer à porter le blanc, de poursuivre sa croissance dans le club le plus titré du monde et de conquérir de nouveaux titres. Il se sent valorisé, heureux à Madrid, et a très clair que son histoire au Santiago Bernabéu a encore beaucoup de pages à écrire. Ce type de loyauté n'est pas courant dans le football actuel. Beaucoup de joueurs se déplacent de club en club à la recherche de meilleurs contrats ou de plus de protagonisme. Camavinga, en revanche, comprend que la grandeur se construit avec patience, travail et engagement. Et au Real Madrid, il a trouvé l'endroit parfait pour se développer en tant que footballeur et en tant que personne. Pour toutes ces raisons, la décision du club de rejeter les 110 millions du Manchester United n'est pas seulement judicieuse, mais envoie également un message puissant. Le Real Madrid n'est pas à vendre, tous les joueurs n'ont pas de prix. Et lorsqu'il s'agit de jeunes qui représentent le présent et le futur de l'équipe, l'institution agit avec fermeté. La stabilité sportive et la vision à long terme sont plus importantes que n'importe quel chiffre, aussi élevé soit-il. Et que pense le madridisme de tout cela? Est-il d'accord pour que Camavinga ne soit vendu pour rien au monde? Elle apprécie le fait qu'un joueur si jeune préfère rester dans le club malgré des offres supérieures dans d'autres pays. Tout semble indiquer que les supporters sont plus que satisfaits de cette décision. Il suffit d'assister à n'importe quel match au Santiago Bernabéu pour remarquer l'affection que les gradins portent aux Français. C'est l'un de ces joueurs qui se connecte avec les gens, qui transmet l'engagement, qui contagie l'énergie. La fidélité de Camavinga, unie à la fermeté du club, est une victoire morale dans un football où les grandes sommes semblent tout gouverner. C'est la confirmation qu'il y a encore de la place pour les projets solides, pour la construction d'équipes avec une âme et pour le respect des symboles du bouclier. Eduardo Camavinga restera au Real Madrid et avec lui, le rêve d'une équipe qui ne veut pas seulement gagner, mais le faire avec une identité claire et avec des footballeurs qui comprennent ce que représente faire partie de cette institution. En temps de changement constant, la permanence de Camavinga est une excellente nouvelle, non seulement parce qu'elle garantit qualité et talent au milieu de terrain pendant de nombreuses années encore, mais parce qu'elle démontre que le Real Madrid reste une destination désirée, un endroit où les jeunes talents veulent grandir, triompher et faire l'histoire. ¿Qué piensan los madridistas? N'est-ce pas une preuve claire que, au-delà de l'argent, le cœur et l'ambition sportive continuent de tracer la voie correcte? La troisième nouvelle est une énorme bombe pour le club. Le Real Madrid a pris une décision de grande envergure qui marquera un avant et un après dans la gestion sportive des dernières années. Vinicius Junior est de plus en plus proche de quitter le club. Le Brésilien, arrivé comme une jeune promesse avec le potentiel de marquer une époque, ne bénéficie plus du prestige ni du soutien qui l'accompagnait lors de ses meilleurs moments. Au-delà de l'aspect footballistique, son attitude au sein du vestiaire, les épisodes polémiques répétés et le malaise croissant qu'il génère au sein de la structure interne du club ont fini par épuiser la patience de la direction. Florentino Pérez, qui a toujours montré une main ferme dans les décisions importantes, a déjà tracé la voie pour un départ historique qui pourrait laisser dans les caisses merengues une somme avoisinant les 350 millions d'euros. Une fois de plus, le Real Madrid démontre que personne n'est au-dessus du bouclier, et Vinicius, malgré son talent indéniable, a franchi des lignes qui, dans ce club, ne se pardonnent tout simplement pas. La grandeur du Madrid ne se mesure pas seulement au but ou au dribble, mais aussi à l'humilité, à l'engagement et au respect du groupe. Et ces derniers temps, l'attaquant brésilien a montré tout le contraire, des attitudes provocatrices, des sorties de ton, des gestes envers ses coéquipiers, des déclarations déplacées et une aura d'individualisme qui est devenue incompatible avec l'essence du vestiaire blanc. Si à un moment donné il était le chouchou d'une partie des supporters, aujourd'hui, le climat a changé. Le Bernabéu, ce thermomètre émotionnel si particulier, ne célèbre plus ses dribbles avec la même euphorie.
La patience a cédé la place à la déception, et ce qui était autrefois de l'espoir est maintenant de la lassitude. À Vinicius, on ne conteste pas la qualité, mais au Madrid, on exige bien plus que cela. Ici, il ne suffit pas d'avoir du talent, il faut montrer de la maturité, un sens collectif et du respect pour le groupe. L'arrivée de Xavi Alonso sur le banc blanc à partir de la prochaine saison a été décisive pour accélérer ce processus. L'ancien milieu de terrain, idole du club et stratège et maire de projection internationale, a une idée de jeu très claire et une philosophie de vestiaire qui privilégie l'harmonie, l'ordre et la responsabilité individuelle. Dès le premier contact avec la direction sportive, Xavi a été catégorique. Il ne veut pas de Vinicius dans son effectif. Pour le nouveau entraîneur, la présence du Brésilien pourrait représenter une menace pour l'équilibre interne, une distraction permanente et une figure qui, d'après son historique récent, ne s'intègre pas dans la nouvelle ère qu'il prétend construire. Florentino, homme de vision froide mais loyal à l'ADN du club, a parfaitement compris qu'il est temps de tourner cette page. L'étape de Vinicius au Real Madrid a eu des moments importants, oui, mais elle a également été marquée par une détérioration progressive de sa relation avec l'entité et ses coéquipiers. Les polémiques constantes n'ont fait qu'éroder son image, des affrontements avec des rivaux et des arbitres aux attitudes provocatrices sur les réseaux sociaux aux provocations qui n'apportent rien à l'équipe. Même dans le vestiaire, selon des sources internes, sa figure génère de la division et plusieurs footballeurs se sentent mal à l'aise face à son comportement et ses airs de supériorité. Depuis l'Arabie Saoudite, ils ont détecté cette situation et sont prêts à en profiter. Les fonds souverains du Golfe, assoiffés d'attirer des figures médiatiques, ont déjà établi des contacts avec l'entourage du joueur. Ils savent que Vinicius a un profil médiatique et commercial puissant et sont prêts à débourser une somme historique pour se l'offrir. Nous parlons de 350 millions d'euros, un chiffre qui pulvériserait les records et qui permettrait au Real Madrid d'aborder de nouvelles incorporations, sans compromettre sa stabilité financière. Et c'est là que l'opération prend encore plus de sens, car il ne s'agit pas seulement de se séparer d'un joueur problématique, mais de transformer un problème en une opportunité. Avec cet argent, le club pourra renforcer l'effectif avec des noms de premier niveau, recruter des joueurs qui veulent vraiment être ici, qui respectent le bouclier et comprennent ce que représente porter le blanc. Avec Xavi Alonso à la tête et une direction sportive centrée sur la rénovation structurelle, le Madrid se prépare à entamer une nouvelle ère, et cette ère ne comprendra clairement pas Vinicius en tant que madridiste. En tant que madridiste, je ne peux que soutenir cette position du club. Nous l'avons déjà vécu auparavant. Le Madrid ne s'est pas arrêté lorsque Cristiano est parti, ni lorsque les figures comme Sergio Ramos, Casillas ou même Zidane en tant qu'entraîneur sont partis. Ce club sait se réinventer et le fera une fois de plus. Vinicius est talentueux, oui, mais son départ ne sera pas une perte si, en échange, nous retrouvons l'identité, l'union du vestiaire et l'esprit de sacrifice qui a défini les équipes championnes de notre histoire. De plus, il vaut la peine de se demander, qu'est devenu ce Vinicius qui souriait, qui remerciait le club pour l'opportunité, qui travaillait dur en silence? Aujourd'hui, nous voyons un joueur qui semble plus concentré sur les polémiques externes, sur son image personnelle, sur le spectacle que sur le fait de donner le maximum à chaque match. Les supporters ne sont pas stupides et ne pardonnent plus la nonchalance ni l'arrogance. Le Real Madrid n'est pas un cirque d'ego, c'est une institution qui se construit sur des valeurs. Et si Vinicius ne les représente plus, alors il est logique que son cycle se termine. Le chiffre de son éventuel transfert n'est pas mineur. 350 millions permettront de renouveler des positions clés, de relancer des opérations qui étaient en pause pour des raisons budgétaires, surtout d'envoyer un message clair au monde du football. Au Madrid, le bouclier est toujours dessus du joueur. Cette vente peut être le point de départ pour clore le transfert de figures comme Rodri, Musiala ou même Alphonso Davies, des noms qui s'intègrent dans la philosophie à venir et qui peuvent former l'épine dorsale de l'équipe de l'avenir. Même pour Vinicius lui-même, le changement peut être sain. En Arabie Saoudite, il trouvera un environnement où il pourra être protagoniste sans les exigences extrêmes du Madrid, où il pourra gérer son image médiatique comme il le souhaite et où il aura probablement plus de marge pour commettre des erreurs sans conséquences sportives. Aujourd'hui, nous voyons un joueur qui semble plus concentré sur les polémiques externes, sur son image personnelle, sur le spectacle que sur le fait de donner le maximum à chaque match. Les supporters ne sont pas stupides et ne pardonnent plus la nonchalance ni l'arrogance. Le Real Madrid n'est pas un cirque d'ego, c'est une institution qui se construit sur des valeurs. Et si Vinicius ne les représente plus, alors il est logique que son cycle se termine. Le chiffre de son éventuel transfert n'est pas mineur. 350 millions permettront de renouveler des positions clés, de relancer des opérations qui étaient en pause pour des raisons budgétaires, surtout d'envoyer un message clair au monde du football. Au Madrid, le bouclier est toujours dessus du joueur.
Cette vente peut être le point de départ pour clore le transfert de figures comme Rodri, Musiala ou même Alphonso Davies, des noms qui s'intègrent dans la philosophie à venir et qui peuvent former l'épine dorsale de l'équipe de l'avenir. Même pour Vinicius lui-même, le changement peut être sain. En Arabie Saoudite, il trouvera un environnement où il pourra être protagoniste sans les exigences extrêmes du Madrid, où il pourra gérer son image médiatique comme il le souhaite et où il aura probablement plus de marge pour commettre des erreurs sans conséquences sportives. Mais au Santiago Bernabéu, cette marge s'est épuisée. Les supporters blancs, toujours exigeants mais justes, ont maintenant l'opportunité de se prononcer. Et d'ici, je lance la question. Que pensez-vous, madridistes? Pensez-vous qu'il est temps de clore le cycle de Vinicius? Êtes-vous d'accord pour transformer son départ en une opération historique qui renforcera le club sur tous les fronts? N'est-il pas préférable de retrouver la paix dans le vestiaire et de miser sur des joueurs qui veulent vraiment être ici? Les grandes équipes se construisent avec de grandes décisions, et celle-ci en est une. Le Real Madrid, comme tant de fois dans son histoire, montre une fois de plus qu'il sait quand larguer les amarres pour continuer à naviguer vers la gloire. Un joueur talentueux s'en va, oui, mais une nouvelle ère arrive, promettant de rendre au club son essence la plus pure, et cela, madridiste, sera toujours une raison d'espérer. Car au-dessus de tout nom, il y a le bouclier, au-dessus de tout dribble, il y a l'histoire, et au-dessus de toute polémique, il y a le Real Madrid. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.